Shalom Uvracha, nous commençons aujourd'hui le 4e épisode de la biographie de Rabbi Yisrael Baal Shem Tov, le fondateur du mouvement chassidique. Rabbi Yisrael Baal Shem Tov, donc, naquit d'un couple particulièrement âgé. Il naquit de la bénédiction du prophète Élie qui avait été envoyé par le tribunal céleste pour mettre son père à l'épreuve. Rabbi Eliezer, en effet, un rescapé des pogroms d'Ukraine qui avait été vendu comme esclave aux Tatars du sud de l'Empire russe et finalement avait échoué comme esclave qui s'était hissé au poste de majordome du palais du sultan de Constantinople. Eh bien, Rabbi Eliezer avait réussi finalement à s'évader de Constantinople, à revenir en Pologne, où il avait épousé la rabbinite Sarah. Le couple était particulièrement âgé, et puis finalement, il avait enfanté un merveilleux enfant, le 18e jour du mois d'Elul, de l'année 5458, à la veille de l'an 5500, ce fameux an 5500 qui marque dans le grand calendrier cosmique le basculement déjà dans une ère pré-messianique, puisque le midi du 6e millénaire eh bien, correspond au midi du 6e jour, quand déjà un reflet de Shabbat, une lumière de Shabbat commence à pénétrer le peuple juif. Ce fut à ce moment-là que s'incarna dans le monde l'âme de Rabbi Yisrael Baal Shem Tov. Malheureusement, le Baal Shem Tov eut aussi une enfance, on peut dire tragique dans un certain sens, puisqu'à l'âge de 3 ans, il devint orphelin de son père. Rabbi Eliezer quitta ce monde, il était déjà très âgé lors de la naissance de son fils. Rabbi Eliezer quitta ce monde, donc, lorsque le Baal Shem Tov n'avait encore que 3 ans, et il lui légua sur son lit de mort 2 messages. Le premier message, ce fut « N'aie jamais peur de rien, mon fils, ni de personne, sauf de Dieu. » Et le deuxième message, ce fut « Ne fais jamais aucune différence entre les êtres humains. Ne fais jamais aucune différence entre les Juifs, qu'ils soient riches ou qu'ils soient miséreux, qu'ils soient de grands érudits ou qu'ils soient analphabètes. Tu dois tous et toutes les chérir de tout ton cœur et de toute ton âme, sans jamais marquer de distinction. » Ces 2 messages, prononcés par son père, alors qu'il n'avait que 3 ans, restèrent profondément gravés dans l'âme du Baal Shem Tov, et ils constituèrent ces 2 messages le point d'orgue de toute sa vie. Le petit Israël se retrouva donc orphelin de son père, à un âge crucial bien entendu, où on a absolument besoin d'un éducateur, et il fut placé déjà dans une espèce de petite école, l'antichambre du Cheder, le soir, alors que les autres enfants révisaient souvent avec leur père dans la synagogue, il n'y avait personne pour s'occuper de lui. La mère du Baal Shem Tov, la rabbinite Sarah, était seule en train de le regarder dans la partie de la synagogue réservée aux femmes, en espérant bien sûr que quelqu'un viendrait s'occuper de son enfant, et c'était peine perdue. Et c'est alors qu'un nouvel événement se produisit. On vit un vagabond entrer tous les soirs dans la synagogue, se diriger vers l'enfant, poser son sac à côté de lui et l'interroger sur ce qu'il avait appris pendant la journée. Et ce vagabond, pensa tout de suite la rabbinite Sarah, ne pouvait être personne d'autre que le prophète Élie en personne. À vrai dire, le petit Israël pensait la même chose. Mais chacun étant particulièrement modeste, le petit Israël n'osait pas dire à sa mère que cet étrange et mystérieux vagabond qui venait lui faire réviser ses cours tous les soirs, c'était le prophète Élie. Il tenait à garder le secret pour lui. La mère elle-même brûlait d'envie de le dire à toutes ses amies et de le dire à son enfant, et elle-même n'osait pas. C'est ainsi que la mère et le fils gardèrent ce secret que pourtant tous les deux connaissaient. Mais lorsque le Baal Shem Tov eut 5 ans, la mère du Baal Shem Tov quitta ce monde à son tour, et le petit Israël se trouva véritablement seul. Il fut interné dans un orphelinat, mais rapidement manifesta un comportement qui était atypique pour les enfants de son âge. Il avait 5 ans et demi, bientôt 6 ans, presque 7 ans, et très souvent, après la prière du matin,
Il partait seul dans les forêts pour réviser ses cours, pour dire les psaumes, les télim, ou pour étudier la Torah tout seul. Il se sentait attiré par la présence de Dieu dans la nature. Il se sentait en communion avec les éléments naturels. Quelque part, il fuyait la société des autres enfants. Leurs jeux, leurs cris, leurs disputes l'indifféraient. Parfois, il arrivait même qu'il s'endorme dans la forêt. Fidèle au fameux message de son père, qui lui avait dit sur son lit de mort « N'aie jamais peur de rien, ni de personne, sauf de Dieu. » Et Dieu, il en était certain, était là, présent, au sein de cette nature, et Dieu certainement le protégeait. Au début, ces fugues, entre guillemets, ces désertions subites, affolaient le personnel de l'orphelinat. Puis finalement, l'enfant réussissait tellement prodigieusement dans ses études, il survolait littéralement le niveau des enfants de son âge, que les éducateurs finirent par accepter l'idée qu'ils avaient affaire à un phénomène hors norme, un enfant particulièrement spécial, peut-être un surdoué comme on dit aujourd'hui, et ils le laissèrent tranquille. C'est alors qu'un autre événement, parfaitement révolutionnaire, se produisit de nouveau dans la vie du petit Israël, Ben Eliezer. À l'époque, il n'y avait pas de nom de famille dans l'état civil juif. On appelait un enfant simplement du nom de son père ou du nom de la ville où il était né. Et bien sûr, on ne l'a appelé que beaucoup plus tard, Rabbi Israël Baal Shem Tov. À l'époque, donc, comme nous l'avons dit déjà dans les épisodes précédents, le peuple juif était dans un niveau économique et social extrêmement malheureux. Une grande partie du peuple juif était devenu analphabète, ce qui ne s'était jamais produit dans les générations précédentes, où le peuple juif avait toujours constitué un îlot de lisants-écrivants, même si 95% de la population d'Europe de l'Est était analphabète à l'époque. Eh bien, à l'époque, donc, à cause des pogroms, à cause des persécutions, à cause de la misère, un grand nombre de juifs étaient devenus analphabètes. Et il y avait, par contre, un groupe de grands maîtres spirituels qui s'étaient donné pour mission de relever le niveau à la fois matériel et spirituel du peuple juif. Ce réseau de grands maîtres spirituels, prodigieusement désintéressés, eh bien, était dirigé par un très très grand tzaddik dont on disait qu'il était un Baal Shem, c'est-à-dire un maître du nom. Qu'est-ce donc qu'un Baal Shem? Qu'est-ce qu'un maître du nom? La tradition juive affirme qu'il existe certains noms secrets de Dieu qui donnent des pouvoirs surnaturels à ceux qui les connaissent, à ceux qui les maîtrisent. Lorsque un de ces justes se manifestait par des pouvoirs surnaturels, des pouvoirs de guérison, des pouvoirs de prédiction de l'avenir, on disait que cet homme avait ces pouvoirs parce qu'il connaissait le grand nom secret de Dieu. On disait de lui qu'il était un Baal Shem, un détenteur, un maître, un propriétaire du nom de Dieu. À l'époque, justement, vivait un homme d'une dimension spirituelle complètement hors norme, qu'on appelait le Baal Shem Adam. Ce Baal Shem Adam dirigeait donc un groupe de très grands maîtres spirituels qui étaient particulièrement désintéressés et qui s'étaient donné pour rôle de relever le niveau matériel et spirituel du peuple juif. Ils travaillaient, ces grands maîtres, d'une façon parfaitement rationalisée. Le Baal Shem Adam avait quadrillé toute l'Europe de l'Est, Pologne, Russie, pays voisins, par un réseau scientifique. Lorsque un de ces grands maîtres spirituels qu'on appelait les tzadikim nistarim, les justes cachés, arrivait dans un village, eh bien, leur première mission, c'était de relever le niveau social, matériel du peuple juif. Il arrivait à l'époque que beaucoup d'enfants marchent pieds nus, hiver comme été. Eh bien, ces grands maîtres spirituels choisissaient exprès de pratiquer une profession artisanale, matérielle. Être cordonnier, cela leur permettait de fabriquer des chaussures gratuites et ainsi de pouvoir chausser tous les enfants ou même les adultes qui marchaient pieds nus dans les villages, hiver comme été. Ou alors ils étaient charpentiers, menuisiers, ce qui leur permettait de construire des maisons, d'aider les Juifs à abattre les arbres et à se fabriquer eux-mêmes leurs maisons de bois, etc., etc., d'être tailleurs, ce qui permettait de coudre des manteaux
à l'époque où un manteau, une paire de chaussures pouvait donner toute une vie, pouvait durer toute une vie. Lorsqu'ils avaient terminé de relever le niveau matériel du peuple juif, eh bien, ou alors simultanément, ils s'adonnaient à la mission de relever également leur niveau spirituel. Ils commençaient à réalphabétiser les enfants, leur enseigner l'alphabet, à réalphabétiser également, pourquoi pas les adultes. Et lorsqu'ils avaient terminé leur mission de relèvement matériel et spirituel d'une communauté entière, ils repartaient dans un autre endroit. Et régulièrement, tous ces grands maîtres spirituels se donnaient rendez-vous dans des endroits inconnus, incognito, car ils tenaient absolument à préserver leur incognito. C'était le secret de leur réussite, où chacun faisait son rapport et où le mouvement se structurait et repartait sur un nouveau pied. C'est alors que Rabbi Adam Baal Shem fut informé par le prophète Élie que errait dans les forêts proches des Carpates un enfant doté d'une grande âme, une âme exceptionnelle, une de ces âmes, dit-on, qui n'en descend que tous les 1000 ans, et que cet enfant, nommé Israël Ben Eliezer, avait une mission qui consistait à relever tout le niveau du peuple juif, matériellement et spirituellement. Il fallait absolument, avait dit le prophète Élie, descendu du ciel à cet effet, au Baal Shem Adam, il fallait absolument que ce petit enfant soit incorporé au groupe des justes cachés, au groupe des grands maîtres spirituels, pour que son initiation commence dès son plus jeune âge. Et c'est ainsi que, un jour qu'il errait selon son habitude dans les forêts, en train de réciter les psaumes, les Tehillim, et de réviser ses cours de Torah, le petit Israël, le futur Baal Shem Tov, qui n'avait alors que 7 ans, fut surpris d'entendre la voix d'un tzaddik, la voix d'un juif, qui priait avec une ferveur comme il n'en avait jamais entendu. Le futur Baal Shem Tov se cacha dans un fourré pour observer ce juif couvert du talit et des tefilines qui priait en chantant avec tellement d'émotion et de ferveur. Il était émerveillé dans sa simplicité d'enfant. Il avait compris qu'il s'agissait d'un de ces fameux 36 justes cachés qui soutiennent le monde à chaque génération. Le juste avait terminé sa prière. Il leva les yeux et vit l'enfant. « Que fait un enfant seul dans la forêt ?» lui demanda-t-il. Et le futur Baal Shem Tov, qui n'avait même pas 7 ans, de répondre immédiatement, conformément aux enseignements de son père, « Je n'ai peur de rien, ni de personne, sauf de Dieu. J'aime la forêt. J'aime l'air pur que l'on ne peut souiller. J'aime la présence de Dieu que je ressens dans la nature. »« Qui es-tu ? Comment t'appelles-tu » demanda le juste, envoyé en émissaire. « Je m'appelle Israël, » répondit l'enfant. « Tu es le fils de Rabbi Eliezer » demanda le juste. « Oui, c'est le nom de mon père. »« Viens, » répondit le juste. « Nous allons étudier ensemble. » Il ouvrit un traité du Talmud, le traité de la fête de Pessah, la Masechet Psachim. Ils étudièrent ensemble quelques heures. Puis, le juste, qui avait été envoyé justement en mission par Rabbi Adam Baal Shem, le chef des kabbalistes cachés, pour adopter en quelque sorte l'enfant et commencer son initiation, lui dit « Suis-moi ». L'enfant le suivit sans crainte et ils arrivèrent dans une petite maison dans la forêt et pendant des années, Rabbi Israël Baal Shem Tov fut formé à l'école des kabbalistes cachés.